y a plus d'un an, Emmanuel Macron lançait le grand débat national en réponse à la crise des Gilets jaunes, à l'issue duquel est annoncée la création d'une convention citoyenne pour le climat. Aujourd'hui, dans notre démocratie, on n'inclut pas suffisamment nos concitoyens et l'idée, la démarche de la convention citoyenne, c'est ça, c'est de dire les concitoyens ont demandé plus de démocratie parce qu'ils ne veulent pas simplement être celles et ceux qui respectent des lois même si elles sont faites par leurs représentants, mais ils veulent maintenant participer à l'élaboration de ces lois. Un exercice de démocratie délibérative inédit avec 150 citoyens tirés au sort parmi 250 000 numéros de téléphone. Une sorte de France en miniature. Vous avez été tirés au sort. Et donc il y a tous les âges, tous les sexes, toutes les orientations politiques. Ils ont travaillé pendant 9 mois pour proposer des mesures contre le réchauffement climatique. Le chef de l'État s'est engagé à les transmettre sans filtre, à référendum ou au vote du Parlement. Le système économique incitant à produire et à consommer toujours plus est-il compatible avec la transition écologique? On souhaite, les jeunes, s'investir davantage dans la question écologique. Nous, citoyens, nous souhaitons que nos travaux servent d'accélérateur de la prise de conscience d'un futur climatique qui s'annonce difficile. Quelle action prendrez-vous pour faire en sorte que nos travaux soient pleinement connus et reconnus par l'ensemble des Français? Nous avons suivi 3 des citoyens tirés au sort. Comment ont-ils vécu cette expérience? Cette convention peut-elle préfigurer une nouvelle forme de démocratie? Le train vient de quitter Nantes, direction Paris. William se rend à la Convention citoyenne pour un week-end entier de travail. Quand il a été appelé pour y participer, ce père de famille de 33 ans a d'abord cru à une arnaque publicitaire. Il a voulu vérifier de quoi il s'agissait avant de donner suite. Et j'avais qu'une peur, c'est qu'il ne me rappelle plus en fait. Au moment où je suis de quoi ça parlait, oui. Ouais, je suis à la fin. Urbaniste, il a toujours été sensible aux questions climatiques, repensant petit à petit son quotidien pour réduire son empreinte carbone. Très souvent, on y pense, on aimerait que les choses changent. Très souvent, on pense que le mode de vie dans lequel on est et qu'on a choisi, ce serait tellement bien s'il était partagé. Alors avec la Convention, il espère sensibiliser le plus grand nombre. La possibilité dans une vie, en tant que simple citoyen, de faire quelque chose. Donc voilà, c'était ça qui a motivé à mon oui catégorique. C'est en plein cœur du 16e arrondissement de Paris, au Conseil économique, social et environnemental, le CESE, 3e chambre de la République, que William et les autres membres de la Convention ont travaillé lors des sessions mensuelles. Répartis en groupes thématiques pour rédiger leurs mesures, un peu à l'image des commissions parlementaires. Le hasard du tirage au sort a voulu que William fasse partie du groupe Se Loger. C'est celui que nous avons suivi. Allez les amis, on s'y met, il est 10h24. Des professionnels du dialogue citoyen encadrent les échanges pour permettre à chacun de s'exprimer dans de bonnes conditions. Ce matin, l'essentiel, c'est que vous précisiez l'intitulé de la mesure et les objectifs poursuivis. À quoi elle va servir? Toutes les mesures proposées doivent répondre à un objectif, réduire les émissions de CO2 de 40% d'ici 2030. C'est le mandat donné par l'exécutif. Impact possible de la mesure sur la création, destruction et conversion d'emplois. Impact potentiellement négatif sur certaines zones. Le potentiel de développement économique est freiné. Beaucoup découvrent que le bâtiment est l'un des plus gros émetteurs de gaz à effet de serre. Penser la ville et l'habitat de demain, une réflexion où chacun apporte ses connaissances, son expérience personnelle. Ils font des ronds-points. Oui, il y a des croisements qui sont... Moi, je suis en Bretagne, il y a des ronds-points. Ils sont complètement fous avec les ronds-poins. Hein. Aussi, à Lyon, c'est pas. Moi, je connais. Je trouve que c'est un... Mais alors, c'est un gâchis d'argent public. Je trouve que c'est un gâchis d'argent public. Je pense que le constat, vous l'avez tous, les freins, tout ça. Donc maintenant, il faut se forcer. Je sais que c'est dur et qu'on aime beaucoup parler de ce qui ne fonctionne pas. Mais maintenant, vraiment, l'objectif, c'est de se dire quelle solution on veut mettre en place
Voilà, pour résoudre tous ces problèmes que vous avez évoqués collectivement. Voilà, je crois que c'est vous qui êtes désigné. Voilà. Intitulé de la mesure. Moi, je suis d'accord avec l'intitulé de la mesure. Dans l'intitulé de la mesure, il y a une imprécision sur le mot végétalisation, si c'est juste remettre des arbres en ville ou vraiment avoir une politique ville-nature pour toutes les villes. Voilà. Creuser des pistes avec des personnes d'horizons différents, qui ne sont pas des spécialistes, est forcément synonyme de débat. Attends, il y a aide financière, aide bancaire. Prêt bancaire. Bon, je comprends de toute façon. Oui, mais il faut qu'il soit précis. La raison, il Samir. faut qu'on soit précis, ouais. Parce qu'on nous a bien dit, on sera retoqué si on reste. Ça ne passera pas dans l'esprit de la population. Ça va être comme la taxe sur carbone, elle ne sera pas expliquée. Voilà, et on regrettera. Qui peut plus, peut moins. Après, la question d'après. Les points de discordance, peut-être. Voilà, on a eu un point de discordance entre Samir et moi. Faut-il contraindre le côté coercitif. Faut-il contraindre ou convaincre au sein de la Convention. Donc l'aspect coercitif peut être un point. Il y a encore, tu vois, ça c'est un point de débat au sein du groupe. Au sein de la Convention, il y en a encore plus. Justement, mais comme c'est un point de flexion, je ne veux pas qu'ils discutent l'obligation et la coercition. Je veux leur faire comprendre que c'est une mesure importante. C'est pas pareil. Allô, la planète Convention. Vous allez le plus loin possible où vous questionnez. C'est aussi une manière de tester l'acceptabilité de nos mesures, déjà entre vous. À la base, on ne cherche pas à créer du consensus. Donc, déjà, en partant de ce principe-là, on ne force rien. On est à l'écoute, justement, des principaux points de divergence. Et c'est ça qu'on va creuser. C'est ça qu'on fait travailler pour parvenir à ce qu'ils les entendent, ils les comprennent, qu'ils se les approprient et qu'ils aillent même chercher les raisons de ces dissensus. Les conditions pour faciliter l'acceptation de cette mesure dans la société, par la société. Et en fait, c'est en gros, quels sont les risques de refus et du coup, comment est-ce qu'on ferait pour s'assurer, ou qu'est-ce qu'on fait pour s'assurer que ça fonctionne? C'est un peu la question de la justice sociale, ça peut être aussi la question... Cette notion de justice sociale est cruciale, avec la difficulté de parvenir à construire des mesures à la fois efficaces, susceptibles d'être acceptées par le plus grand nombre. Que ça soit acceptable, il faut quand même que ceux qui ne liraient jamais parce qu'ils n'ont pas un rond, les pauvres, ils ont de l'argent mais ils sont déjà surendettés, ceux-là il faut qu'ils aient un reste à Sergéro. Ça ne peut pas être reste à Sergéro pour tout le monde, l'État ne peut pas. Mais on est d'accord. On est d'accord, hein ouais. Bon, allez, on verra. Donc allez, comme ça on avance. Est-ce que je mets acceptation par l'individu, entre parenthèses, bien-être, accompagnement personnalisé, personnel. Je te dérange juste, Denis, 2 secondes. Je te dérange 2 secondes. Tu sais ce qu'on a dit sur la TVA tout à l'heure? Non, je disais juste que peut-être sur les matériaux biosourcés, on peut avoir une TVA à 10%, une TVA réduite. C'était juste ce que je disais. C'est ça que j'essaie de me rappeler. Super, merci. Super, impeccable. Bon taf. Merci à toi aussi. Nicolas, 17 ans, n'a pas beaucoup participé aux marches pour le climat. Mais il a dit oui à la Convention sans hésiter, en se demandant quand même si elle ne servirait pas de vitrine au gouvernement. J'étais pas forcément le plus concerné ou un activiste engagé, mais j'en entendais parler, et puis on était vraiment dans cette mouvance Greta, quoi. Du coup, je me suis dit, bon, banco, quoi, pourquoi pas essayer? Ça va peut-être m'éclaircir sur les problèmes environnementaux, et puis si j'ai la chance de pouvoir apporter un message en tant que jeune... Passer son bac en même temps n'était pas du goût de ses parents, mais il a su les convaincre. Et là où je me suis pris la claque, c'est quand j'ai vu l'urgence du problème climatique. Je ne me rendais pas compte que c'était... Vraiment, je me rendais pas compte à quel point on était dans la mouise. Il y a Cyril Dion qui a dit à la Convention que on était tous climato-sceptiques, sans savoir vraiment, hein, parce que le choc, la vague d'informations, de problèmes est tellement importante qu'on a du mal à l'assimiler tout d'un coup. Tu vois. Alors, à ton avis, pourquoi le public, largement, n'a pas accès à toutes ces informations qui finalement sont claires quand on prend le temps de les expliquer? Parce que les gens sont pas intéressés, mais ils s'en foutent. Ils ont d'autres choses à penser. Ça vous intéresse? Parce que finalement, vous êtes 150 qui ont été pris au hasard. C'était pas des gens qui étaient à la base particulièrement concernés. Parce que tu baignes dedans toute la journée, et puis parce que ils ont réussi à nous sensibiliser à mort à cette cause. Et puis quand tu vois le problème, il est compliqué de pas sensibiliser à ça.
Ça va faire tache d'huile parce qu'il en parle, et il en parle énormément, beaucoup de cette convention. Donc ses copains, son entourage lui posent des questions. Donc il y a un effet boule de neige et ça, je crois que c'est une super bonne chose, quoi. Bien, vous rentrez, s'il vous plaît. Nicolas en a aussi beaucoup parlé avec son professeur d'histoire, qui a décidé de dédier un cours à la Convention citoyenne. Alors c'est une expérience démocratique et on reviendra, on essaiera de comprendre en quoi c'est une expérience démocratique. En terminale, ils sont nombreux à ne pas encore avoir voté. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait finalement sollicité 150 citoyens, parmi lesquels 5 jeunes, auxquels on a dit rassemblez-vous, enfin réunissez-vous, réfléchissez, faites des propositions et on en tiendra compte? Alors dites-moi un petit peu, vous y croyez ou pas? J'y crois, ouais, un peu, mais surtout on espère que ça va marcher. Si on voit que là, avec la Convention citoyenne, si on voit que ça fonctionne et qu'il y a un réel impact, forcément ça nous donnera envie de participer plus, justement. Ben voilà, tu es un des acteurs de cette démocratie participative. Un point de vue là-dessus? Le but aussi de ce tirage au sort, d'avoir par exemple la parole, par exemple si je suis surveillant et à côté j'ai un ingénieur, la parole d'ingénieur ne sera pas plus légitime que la mienne parce qu'il a un métier qui est plus important que le mien. Je ne pense pas que c'est nous, citoyens, qu'on a vraiment un rôle à jouer dedans. Parce que on veut bien qu'on puisse aussi y participer, mais c'est pas nous qui prendrons les décisions, on n'est pas au courant de toutes les lois, tout ce qu'il faut faire. Tu peux y concourir justement, peut-être? Oui, voilà, mais après, c'est pas du vent ce qu'il dit le président, je dis pas ça, mais après, ça m'étonnerait qu'il y ait vraiment des choix qui sont faits par rapport à ça, quoi. On s'aperçoit dans nos échanges, quand les questions de vie politique, reviennent souvent la question de la légitimité des politiques, de cet écart. Même nos élèves qui sont des lycéens nous renvoient cela aussi, et très souvent, ça sert à rien, les politiques ne font ce qu'ils veulent. Donc ça pose question, ça doit nous interroger. Retour à la Convention, où les 150 rencontrent ce jour-là des ONG et des entreprises. Un speed dating pour nourrir leurs réflexions. Cette confrontation entre société civile et experts est une première pour beaucoup d'entre eux. Si vous cherchez la mesure intelligente à pousser au maximum, c'est celle-là. En plus, les solutions, elles existent. Je ne sais pas si vous en avez totalement conscience, mais il y a plein de solutions qui existent et qui ne sont pas horriblement chères. L'occasion d'évaluer ce qui se fait déjà pour voir comment aller plus loin. Une sorte d'état des lieux qui permettra d'aider à élaborer les mesures. Parce que sinon, ce sera comme ça. Ah voilà, c'est bien. Qu'est-ce qu'on peut faire sauter comme frein du coup? Non, c'est quoi les freins pour vous déjà? Il y en a plein de freins alors. Bon, les freins que vous connaissez déjà mais que je vais répéter. William s'est inscrit pour rencontrer l'un des directeurs du groupe Bouygues. Quand vous démontez une fenêtre d'un bâtiment et que vous souhaitez la remettre dans un autre bâtiment, c'est interdit. Parce que dès lors qu'elle est démontée, ça devient automatiquement un déchet. Et un déchet en France, on n'a pas le droit de vendre un déchet. Vous êtes assis là. Mais il y en a qui vendent par internet d'une vieille porte, d'une vieille fenêtre. Oui, mais c'est sur le bon point. Vous pouvez pas casser, quoi. Ce que je trouve le plus fou, c'est que c'est vous qui nous en parliez de ça. Oui, bon, enfin bon. Non, mais c'est bien, il parle de l'activité. Voilà. Et ça, c'est sympa. Autant un particulier peut vendre sa porte de garage sur le bon coin ou sa ferronnerie sur le bon coin, bon, ça c'est toléré, mais quand on s'appelle Bouygues et qu'on est le premier démolisseur de France, parce que vous ne le savez pas, mais Bouygues c'est le premier démolisseur de France, via une filiale qui s'appelle Prémisse, eh bien on ne peut pas vendre tout ça. Donc on se retrouve. Les 150 citoyens ont pu se forger des points de vue encore plus complets sur les objectifs qu'on a parlé en groupe. Comment nous, le travail de la Convention, on peut aider à ce que le matériau biosourcé soit numéro 1 en France. Nous ont aussi donné des préconisations ou des points de blocage qu'ils rencontrent et à nous aussi de pouvoir arriver à trouver un moyen de leur de pouvoir à ce qu'ils puissent avancer. Bienvenue. Il y a un bar juste derrière, vous pouvez prendre à boire avant qu'on commence, toujours bien. Dans le climat apéro, il y a apéro, donc il faut que vous vous sentiez à l'aise. Bonsoir mesdames. Bonsoir. Transformé en fervent défenseur du climat, William a organisé plusieurs rencontres à Nantes pour que son expérience profite à tout le monde. C'est pour moi l'aventure de ma vie, je pense, la Convention citoyenne pour le climat. À chaque fois que je rentre à Nantes de Paris, je me dis, ces mesures qu'on va prendre,
quelle réalité elles vont avoir dans nos quotidiens. Parce que le quotidien, c'est le territoire proche, c'est notre quotidien. Il défend même la création d'une convention citoyenne régionale. Est-ce que tu as ressenti entre les gens qui sont arrivés tels qu'ils étaient dans leur vie et aujourd'hui, les gens avec qui tu travailles, est-ce que tu as senti des changements? Est-ce que tu as perçu des choses? Est-ce que tu peux nous traduire ce que tu as vécu? Le travail qui a été fait de fond, de formation et surtout de processus personnel sur l'éveil et la transition écologique, au final, est bluffant. On a écouté des experts et on est avec eux et on porte leurs paroles. La dernière fois, tu l'as dit qu'il y avait quand même quelques climato-sceptiques au démarrage et qu'après 2 week-ends de formation, vous étiez à peu de choses près, tous sur la même longueur d'onde, pas forcément d'accord sur les moyens à mettre en œuvre, mais en tous les cas sur les objectifs atteints et en tous les cas qu'il fallait faire quelque chose. Moi je trouve que d'avoir du coup cette convention citoyenne où on dit oui ça prend du temps et tout ça, mais c'est pas du temps perdu puisqu'il y a 150 nouvelles chances maintenant de pouvoir agir et de pouvoir essaimer la transition écologique. Voilà. Aujourd'hui, avec l'exercice que vous avez fait hier, on a 6 mesures. Vous allez vers l'obligation et vous avez un complexe de réflexion sur le financement. C'est très clair, c'est clean. Pour faciliter la reprise de leurs travaux, par le Parlement ou l'exécutif, la Convention a tenu à se prononcer sur des mécanismes de financement. On ne met pas une TVA à taux zéro, ou on ne met pas de TVA, mais une taxe à taux zéro, ça n'existe pas. Donc là, on est ridicule. On a exagéré un peu certainement, mais où je suis moi d'accord avec toi, Brigitte, c'est que l'histoire de la TVA à taux zéro pour ceux qui rédovent, qui ont à peine les moyens, pour l'État, c'est vraiment pas très grave. Actuellement, la TVA, il y a tout qui va pour l'État et c'est quand même une grosse rentrée d'argent. Et on se demandait si on ne pouvait pas rediriger cette rentrée d'argent, peut-être faire une TVA verte ou aussi la rediriger, quoi. Attends, on va faire réagir Claire pour essayer de cerner ce débat-là. Avec l'aide d'un groupe d'experts pour les aider à passer de pistes de mesures à l'élaboration de propositions de loi et de règlements. Sur l'idée d'une TVA verte sur les produits bas carbone, c'est très bien, mais votre objectif est que l'ensemble de l'économie soit bas carbone à la fin. Dans le Parlement, les députés n'ont pas le droit de voter une loi qui dépense de l'argent sans dire comment on va le financer. Dans beaucoup des propositions que vous faites, on sent qu'il y a un gros appel à des dépenses. Si l'ensemble de votre convention propose quelque chose qui fait passer le déficit de la France à 10%, le président, il va mettre son veto. Et il ne mettra pas au référendum et il dira « Attendez, c'est juste pas possible, je ne peux pas couler le pays ». Non, laissez-moi finir. C'est totalement faux, c'est inadmissible, c'est anormal de nous rajouter ça dans nos propositions et c'est pas l'intérêt de l'expert. L'expert, c'est pour nous aider à mieux faire. C'est comme si c'était nous qui l'avons écrit ça. Oui, on est d'accord. Excusez-moi, c'est pas nous qu'on l'a écrit ça. Est-ce que un de vous a écrit ça? Non, alors moi je n'écris pas ça. Voilà. Ils ont l'impression que quand on parle de financement, on se bride. Et donc ils ne veulent pas se brider. De toute façon, s'ils n'en parlent pas, quelqu'un d'autre va le faire. C'est la même chose que ce qui avait été dit. Si les mesures sont faites et prêtes, elles passeront. Si elles ne sont pas prêtes, et quand on ne dit pas financées, c'est pas prête, et quelqu'un d'autre le fera pour eux. Mais les mesures ne passeront pas sans qu'il y ait cet aspect financement qui soit traité. Showtime. Le changement des chaudières à fioul. Au cours des sessions, chacun des groupes se retrouve en hémicycle pour débattre avec l'ensemble des 150 membres de la Convention. Un premier test permettant de voir comment sont perçues les mesures. L'équipe que vous avez devant vous, je ne sais pas si vous les voyez, mais ils ont patienté, entendu, écouté, réagi toute la journée avec l'ensemble du groupe. Et ils sont ravis de vous présenter ce soir leurs mesures et leurs réflexions. Pour répondre à notre objectif de réduction de moins 40%,
on doit taper fort. Vous allez voir que c'est complexe, coûteux, dérangeant, parce que cela touche à nos logements et à nos habitudes, mais c'est indispensable. Merci. Bonsoir à tous. Le groupe Se Loger propose de contraindre les propriétaires à rénover les passoires thermiques d'ici 2030. Nos mesures ne seront pas faciles à mettre en place. C'est pourquoi nous voulons déployer sur les territoires un réseau de guichets uniques. Ces guichets auront pour mission d'informer et d'accompagner le grand public dans la mise en œuvre d'une rénovation globale rendue obligatoire par notre loi. Leur objectif est de créer de l'emploi tout en formant les professionnels du bâtiment. Je trouve que la formation, c'est très bien, c'est un élément clé. Mais par contre, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi on ne formerait que 10% en fait des salariés. On veut qu'ils apprennent à travailler tous ensemble et sur site. Alors peut-être que c'est passé, peut-être que tu as raison, mais nous, ça, voilà, d'après ce que les experts ont dit, ça nous semblait être le bon chiffre. Et pour accompagner les plus démunis, ils souhaitent mettre en place un système d'aide progressif. Je te vous proposer pour les ménages très modestes et modestes. La gratuité, c'est jamais bien. D'accord ? Pour tout. Si on veut vraiment que ça se passe et que ce soit vraiment un plan qui va permettre d'aller au bout de l'ambition, on est obligé de rapprocher tout le monde de cette rénovation. On l'a dit, les gilets jaunes qui n'arrivent pas à faire les fins de mois, ils ne vont pas parler du logement. Donc c'est extrêmement important de pouvoir les rassurer et de leur expliquer que c'est leur intérêt et c'est l'intérêt pour nous tous. Voilà pourquoi on a besoin de reste à charge zéro pour les plus modestes. Il y a des choses aujourd'hui, on ne sait pas bien faire. Faire voler un avion sans kérosène, pour le moment, on ne sait pas bien faire. Par contre, isoler un bâtiment, on sait faire, on a les moyens, on a la technique. Qu'est-ce qu'il nous reste à trouver ? De la volonté politique. On vous a montré ce soir qu'on l'avait. Trouver de l'argent, visiblement, les experts qu'on a vus hier, ils nous ont montré qu'il y avait de l'argent. Donc on devrait pouvoir y arriver. C'est une opportunité extraordinaire. Super. Ils étaient très méfiants de nous au début, ils pensaient qu'on allait les influencer, ils pensaient qu'on avait des sujets qu'on voulait absolument faire passer, c'était le cas de la taxe carbone notamment, et ils se sont rendus compte progressivement qu'on n'était pas là pour ça, qu'en fait on était juste un instrument au service de leur travail. Et quand ils ont pris conscience de ça, ils sont partis. Avec la crise du Covid, les travaux de la Convention se sont prolongés et tous ont travaillé à distance. Assistante d'éducation de 57 ans, Corinne n'avait pas conscience de l'urgence climatique avant d'être tirée au sort. Je ne comprends pas pourquoi tous les experts qu'on a entendus, tout ce que nous on a entendu, tout ce qui nous a fait prendre conscience de cette urgence climatique, tous ces experts sont passés déjà dans les ministères. Et ma question c'est, pourquoi ça n'a pas été fait avant ? Oui, je pense que c'est une question de courage politique. Elle regrette la méfiance de certains élus à l'égard de la Convention et espère voir les parlementaires se saisir de leur travail. Et il ne faut pas que les parlementaires subissent les lobbies des uns et des autres. C'est aussi le parlementaire qui veut être réélu et qui veut faire plaisir aussi à sa population. Il faut voir l'intérêt général avant son propre intérêt. J'ai mis tout mon cœur, toute mon énergie, tout ce qui me semblait être bon pour tout le monde. J'ai rien à perdre. J'ai pas à plaire aux uns ou aux autres. Bonjour François, ça va et toi? Super. D'accord. Tu vas te accueillir. Moi aussi, on y va. Allez, c'est parti, je te précède. Je te suis. Le maire de son village en Vendée l'a contactée quand elle a été tirée au sort pour lui proposer de siéger à la commission climat du conseil municipal. Elle a mis du temps à accepter. Souhaite pouvoir t'intégrer au sein de la commission et puis amener la richesse de ton expérience pour pouvoir le traduire par des actions concrètes au sein de la commune. Oui, c'est avec plaisir que je mettrai mon expérience. Et tout le monde l'a accueilli comme ça. Ouais, écoute, j'en suis ravie. On arrive à faire le consensus. S'investir en politique sans avoir été élue, c'est une façon pour elle de garder sa liberté d'expression.
Le tirage au sort a fait que ça a tout changé pour moi, puisque c'est vrai qu'au départ, écologiste, il y a un terme que j'aime pas beaucoup en définitive, parce que l'étiquette écologiste, je trouve que ça colle trop à un parti politique, et pour moi, l'écologie n'a pas de parti politique. Corinne est persuadée que le bulletin de vote ne suffit plus pour se faire entendre. La Convention a sonné comme un déclic. Ma sensibilisation, ce que j'ai vécu, oui, c'est la mettre à profit pour sensibiliser les autres personnes. Il y a aussi Jean Jouzel qui a dit que la bataille du réchauffement climatique se gagnerait en gagnant la bataille de l'opinion. Oui, c'est important, donc il va falloir communiquer. C'est parfait. Bonne journée. Bonne journée. Bonjour. G125, c'est laquelle celle-là? Après 9 mois de travail, les membres de la Convention reviennent au CESE pour une dernière session. On y va. Vous êtes prêts? Donc nous allons procéder au vote sur l'objectif SL1, rendre obligatoire la rénovation énergétique globale des bâtiments d'ici 2040. Je déclare le scrutin ouvert. Répartis dans plusieurs salles, ils ont adopté la quasi-totalité de leurs mesures à une large majorité. Résultat du scrutin, l'objectif est adopté à 87,3%. Et le rapport final de la première Convention pour le climat est adopté à 95%. Pour William, c'est la preuve qu'il est possible de se mettre d'accord sur des sujets clivants. La forme du vote prend des allures de consensus pour le coup, avec la formation, l'information qu'on a reçue au fur et à mesure, de pouvoir sortir ce que beaucoup d'experts avant nous, ce que beaucoup de politiques avant nous ont essayé de porter et n'ont pas réussi à se faire entendre. Là, on espère pouvoir être la voix pour ces gens-là aussi. On se sent vraiment utile à quelque chose. On n'a fait que prouver l'utilité de cette convention et de ce tirage au sort. À l'extérieur, certains dénoncent des mesures liberticides, trop radicales. J'ai entendu ça sur LCI tout à l'heure, parce qu'il repassait le truc que j'ai fait des interviews, je l'ai regardé, et c'était un des gars qui parlait de ça, qui disait ouais, la convention, il y a 2-3 mesures où ils insistent, mais sinon ils obligent tout le temps, ils vont nous imposer un système totalitaire. On assume le fait d'aller très loin, comme on disait avec Nicolas, 2030, 40% des gaz à effet de serre, réduction de 40%, c'est dans 10 ans. On ne peut pas s'amuser à faire des mesurettes. Au lendemain de la vague écologiste du second tour des municipales, Emmanuel Macron reçoit la Convention à l'Élysée et annonce reprendre l'essentiel de leurs propositions. En 9 mois, la Convention citoyenne a renouvelé de manière inédite les formes de la démocratie et bousculé le système. Certaines mesures pourraient être soumises à référendum. La plupart feront l'objet d'un projet de loi, mais le chef de l'État ne donnera ce jour-là pas plus de détails. J'ai besoin qu'au-delà de ce travail de conviction, vous soyez associés, vous acceptiez d'être encore associés au travail de suivi, avec les administrations et avec les parlementaires. Tous comptent bien faire jouer ce droit d'alerte pour que leurs travaux ne soient pas dénaturés sans concertation. Beaucoup de gens ont pensé que c'était un gadget, qu'on n'allait pas être entendu, et ce soir c'est l'action. C'est pour ça que nous on va être derrière. Il nous a demandé d'être vigilants et que si quelque chose n'allait pas, de l'interpeller. Donc je pense qu'on va faire notre job à fond. Pas question pour eux d'être les alibis du virage vert d'Emmanuel Macron. Corinne, Nicolas et William sont conscients que la tâche reste immense. Moi je suis vachement fière de nous. Oui, moi aussi.